Si en régie, on peut nous rebasculer sur le PowerPoint, je vous remercie. Philippe, c'est à toi. Merci, bonjour. Alors, moi, je vais vous parler de l'écriture. Le titre, Ben. Ben n'existerait pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ben, c'est un petit peu abscon, mais on va avancer. 3 secondes. 18 000 tweets, 750 000 textos, 3,4 millions de mails, y compris les spams. On écrit de plus en plus. Et on écrit de plus en plus, donc c'est le sujet de l'écriture. C'est un sujet qui me concerne particulièrement dans le travail que je fais au quotidien avec les opérateurs du tourisme qui sont mes clients dans le domaine de la production graphique. Alors, la production graphique, j'ai commencé ce métier en 1976 et j'ai connu toutes les évolutions de la chaîne graphique. Donc, à la fin des années 70, c'était la disparition du plomb. Ensuite, on a eu, dans les années 80, la photocomposition, le film. Et puis, à la fin des années 80, est arrivé Apple avec les Mac et l'avènement de la PAO. Et puis donc, maintenant, on a des appareils photo numériques, on monte nos documents tout en numérique et on imprime en numérique. Tout est numérique. Donc ça s'est fait très rapidement. À l'époque, on était dans la période de l'informatisation de l'ensemble des moyens de production et il n'y avait pas de grand débat sur ce sujet-là. Il faut attendre Internet et l'avènement de la société numérique pour voir les grands débats apparaître autour de ces sujets-là. Alors les grands débats de la société numérique, c'est quoi ? C'est les problèmes de la vie privée, hein, protection des données personnelles, avec l'affaire Snowden, NSA, etc. Les problèmes de l'impact environnemental de la société numérique, hein, qui grosse consommatrice d'énergie et qui recycle assez peu ses matériaux. Les problèmes de santé liés à notre surexposition aux ondes magnétiques. On nous prévoit 4 milliards d'objets connectés en 2020, donc ce qui veut dire qu'on va en prendre plein la tête. Et puis donc il y a des sujets qui sont plus confidentiels. Et donc le débat sur l'écriture en fait partie. Moi, j'ai été sensibilisé à ce débat à la sortie d'un dossier dans Courrier International qui titrait « La fin de l'écriture ». Alors le dossier en lui-même, il traitait le sujet de manière plus nuancée puisqu'il parlait de l'écriture cursive. L'écriture cursive, hein, c'est celle de Ben, hein, qui nous dit « écrire, c'est peindre des mots ». Et donc, plus d'écriture cursive, plus de Ben. Alors, cette affirmation, l'écriture cursive disparaît, l'écriture est morte, elle fait résonance à des affirmations qui reviennent sans cesse, et une particulièrement qui me concerne, qui est la fin du papier. Alors, à chaque fois qu'un nouveau média apparaît, on prédit la fin du précédent. Quand le DVD et la télévision sont arrivés, on a prédit la fin du cinéma. Avec Internet, on prédit la fin de la presse papier. Mais dans le sujet de l'écriture, il ne s'agit pas d'un média, il s'agit d'un savoir fondamental qu'on apprend tous. Et le fait qu'on nous dise qu'on ne va plus apprendre à écrire me pose question. Alors, 2 questions. La première, c'est est-ce que si on arrête d'apprendre à écrire, qu'est-ce qui se passe dans 4-5 générations pour nos enfants ? Est-ce qu'on peut perdre des capacités de création artistique, création tout court ? Et puis, au-delà de ce sujet de la création, est-ce qu'il n'y a pas des incidences plus pernicieuses dont il faudrait se méfier ? Alors, l'homme, il est créatif depuis toujours. Il a cette capacité de prendre une connaissance, une deuxième connaissance, et d'en créer une troisième. Ça, il le peut parce qu'il a un esprit de synthèse, il a un cerveau particulièrement développé qui lui permet de créer la connaissance. Donc son cerveau, hein, de l'origine jusqu'à Homo sapiens sapiens, 3 millions d'années, son cerveau a triplé de volume, et c'est cette capacité, ce volume qui lui permet d'avoir des capacités cognitives importantes qui vont lui permettre de, par exemple, créer les outils. Alors si aujourd'hui on est toujours dans la création des outils, c'est évident que cette capacité créative, on l'a bien avant la création d'écriture. Sur le plan artistique, l'homme aussi, il est artiste bien avant d'inventer l'écriture.
sa volonté permanente de représentation du monde et de son interprétation, eh bien, c'est ce qui le rend profondément humain. Donc c'est déjà le cas à l'époque des cavernes, hein, quand l'homme préhistorique peint la grotte de Lascaux ou Cosquer. Et puis c'est toujours tout au long des siècles, que ce soit la Renaissance italienne ou Cézanne qui invente le cubisme en regardant les paysages aixois, on est bien dans la volonté permanente de représenter le monde qui nous entoure. Donc on peut répondre qu'on reste créatif et artiste bien avant l'invention de l'écriture. Alors l'invention de l'écriture, c'est 6000 ans d'histoire. Elle apparaît donc en Mésopotamie, en moins 4000 avant Jésus-Christ. Elle apparaît parce que c'est l'émergence des villes et puis l'arrivée du commerce. Et donc, tout bêtement, on en a besoin pour la comptabilité. Donc, elle est abstraite, elle est sur des... Pardon, elle est figurative, excusez-moi. Elle est sur des tablettes et donc tout au long de l'histoire, elle va évoluer sur sa forme et sur ses supports. Donc, elle est hiéroglyphique en Égypte et il faut attendre que les prêtres égyptiens inventent la première écriture cursive parce qu'ils veulent écrire plus vite. Cursive, ça vient du latin curere, courir. Donc je veux écrire plus vite, je veux que ça prenne moins de place. On est déjà dans le problème du stockage des données. Et donc cette écriture, elle va passer de figurative à abstraite. Et le fait de passer de figurative à abstraite va donner un pouvoir important à ceux qui la maîtrisent. Ensuite apparaît l'alphabet. Alors l'alphabet, c'est une création des Phéniciens, qui sont des vrais marchands. Et donc la création de l'alphabet, c'est le passage à l'écriture syllabique. Donc on a des graphèmes et des phonèmes, donc une représentation graphique qui correspond à un son. Et donc en assemblant des graphèmes dans un ordre particulier, on crée une représentation d'un objet. Et en changeant l'ordre, on crée la représentation d'un autre objet. Donc ça, c'est vraiment une révolution. Et donc cet alphabet qui est très pratique sur le plan commercial, il va se diffuser partout dans la Méditerranée très rapidement pour faciliter les échanges. Donc c'est très pragmatique. On a inventé une écriture qui nous permet de commercer. Et donc c'est ce même pragmatisme qui est déjà dans la logique et qu'on retrouve chez les Américains aujourd'hui quand ils décident de supprimer l'écriture cursive de leur socle de compétences à transmettre aux enfants. Il y a 45 États américains qui suppriment l'apprentissage de l'écriture cursive pour ne consacrer qu'au clavier. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas taper sur un clavier est considéré comme un analphabète. Donc on est bien dans cette logique commerciale. Mais alors, pour préparer cette intervention, j'ai discuté avec des pédagogues. Quand on leur pose la question de l'écriture, ils disent c'est pas important, écrire à la main, écrire au stylo, écrire au clavier, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le fait de poser sa pensée. Donc, aucune importance si on arrête d'apprendre à écrire à la main. Et puis quand on discute un peu plus avec eux, quand même, ils émettent un certain nombre de réserves. La première réserve qu'il pose, c'est le rapport entre écriture et lecture. Il est évident que pour nous adultes, ça paraît normal que si on écrit un message, c'est fait pour être donné à lire. Mais pour un enfant, ce n'est pas si simple que ça. L'apprentissage de l'alphabet, l'apprentissage de la relation entre les graphèmes et les phonèmes, c'est quelque chose de compliqué. Alors évidemment, si on montre au petit Lucas un tableau de Van Gogh avec une lune, il va plus facilement reconnaître le C de son nom. Si on lui montre un serpent, il va reconnaître le S. Et si on lui fait tracer quelque chose, donc un A, sur un support, alors ça peut être un support quelconque, hein, y compris une tablette, mais si on le fait tracer une lettre, eh bien, il se crée des relations cognitives qui lui permettent plus facilement de reconnaître l'écriture. Il y a des études qui ont été menées par le CNRS de Grenoble. On prend 2 catégories d'enfants. On les forme d'un côté avec une vision multisensorielle, hein, c'est-à-dire je touche, je vois, et puis un autre groupe où on ne met que le clavier. Eh bien, au bout d'un certain nombre de séances, de mois, on se rend compte que les enfants qui ont été formés uniquement avec le clavier sont de moins bons lecteurs. Et si on fait cette même étude dans un
dans un groupe d'enfants de milieux défavorisés, eh bien, l'écart entre les compétences va encore augmenter entre ceux qui auront appris à écrire à la main et ceux qui auront appris uniquement au clavier. Donc on peut se poser la question, à terme, de la création d'une nouvelle ségrégation entre des groupes qui ont appris d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, aux États-Unis, certaines écoles recrutent en indiquant qu'elles n'ont pas abandonné l'écriture cursive, et comme par hasard, ce sont les familles les plus aisées qui mettent leurs enfants dans ces écoles-là. Donc on est bien sur un problème quand même grave, à terme, de compétences. Alors l'autre sujet important, c'est la distanciation entre l'écrit et l'oral. On voit bien aujourd'hui, on a vu l'augmentation des volumes d'écriture, que pour écrire plus vite, eh bien, on a une espèce de contraction entre l'écriture, entre l'expression écrite et l'expression orale. On sait que les 12-17 ans sont les plus gros consommateurs de textos, et dans les milieux défavorisés, c'est encore plus fort. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on écrit dans les textos, ça c'est encore autre chose. Je vais envoyer un texto anonyme. I-K-I-F-U. I kiff you. Non, mais il faut faire gaffe parce qu'à force d'écrire en abrégé, au bac, t'as 1 point de moins par tranche de 10 fautes d'orthographe. Non, mais attends, mais moi j'ai peur, ça me gêne dans ma carrière d'avocate internationale. Voilà, alors à ce stade, quand on voit comment écrivent les jeunes les textos, on peut se poser la question de la capacité de distanciation entre l'écrit et l'oral. Autre sujet dont on peut parler, c'est une phrase qu'aurait pu écrire Descartes, j'écris sans machine, je reste libre. Si j'écris à la main, je suis complètement libre de mon expression. Bon, je peux écrire avec un clavier, évidemment, mais on peut imaginer à l'avenir que, puisqu'on abandonne une compétence fondamentale qui est l'écriture, on va aussi abandonner le clavier, parce que la progression des compétences en matière d'intelligence artificielle va nous permettre, dans pas longtemps, de simplement dicter ce qu'on pense, qui sera retranscrit sur un écran, alors le fameux écran ultime dont on nous a parlé, on ne sait pas lequel. Cette retranscription sera stockée on ne sait pas où. Et donc, si je ne suis pas connecté et si je ne suis pas en capacité à faire marcher ma machine, eh bien, je ne suis plus libre d'exprimer ma pensée puisque je n'ai plus les compétences d'écriture. Donc ça, alors c'est peut-être un sujet de science-fiction, mais on voit bien que des sujets de science-fiction écrits au 19e ou au 20e, pour certains, se sont révélés tout à fait justes aujourd'hui. Et Google, d'ailleurs, vient de racheter une société à Londres qui s'appelle DeepMind, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et on peut se poser la question, pourquoi un tel acteur vient sur un terrain comme celui-ci? On peut chercher des réponses sur l'avenir dans la maîtrise, justement, de cette capacité à transmettre la parole. Alors, dernier sujet, que devient ma trace? Il est évident que quand j'écris, je pose une certaine identité de moi-même. Alors c'est peut-être un débat un peu philosophique. Alors j'ai ni les compétences, ni le temps de développer un sujet pareil, mais il est évident que s'il y a des métiers, comme on a vu dans les arts graphiques qui ont disparu dans les années 70, les typographes, on peut se dire que les prochains qui vont disparaître sont les graphologues, parce qu'on ne saura plus lire une écriture quelconque. Et alors quel rapport avec le tourisme là-dedans? J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'écrit 300 millions de cartes postales qu'on envoie, donc ça reste quand même une trace. Et donc l'important, c'est bien de communiquer. Voilà. Pour finir, je pense que j'ai parlé 900 secondes, donc il s'est écrit pendant ce temps 5,4 millions de tweets. Pour le reste, les textos et les mails, je vous laisse faire le calcul, c'est un peu trop gros comme volume. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci à